Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'Esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Sur quel sommet d'incandescence attendez-vous le bien-aimé, vous parlant depuis la nuée, qu'il vous prépare à ses souffrances. Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié en signature d'alliance. Ne forez plus vos puits d'eau morte, vous savez bien le don de Dieu, et quelle est sa grâce et son jeu. Il vous émerge, il vous rénove. La vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sur vos yeux. Embauchez-vous, ô Dieu moissonne. Tu es le plus beau des enfants de l'homme. Dieu te bénit pour toujours. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur. Quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront. Les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi les bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sur les ors d'Ophir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre de l'époux. Je recommence. Prise 2, parce que je me suis trompé de mot. 3, c'est quand prise 2 de ce psautier. Pour le psaume numéro 2, 44-2. 3, 2. Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre du Christ. Écoute ma fille, regarde et ton oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit
au ciel dans le Christ. à la louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde ne fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À La louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. À la louange de sa gloire. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. À la Louange de sa gloire. En lui, Je ne sais pas si on devrait reprendre parce que je t'ai coupé. On va reprendre le cantique. Prie, Parce qu'il cantique. n'y avait pas de R entre les deux. C'est moi qui s'est distrait. On va reprendre. Bon. Cantique Éphésiens 1, prise 2, 3, 2. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. À la louange de sa gloire. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde ne fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. À la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. À la louange de sa gloire. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. À la louange De sa gloire. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. À la louange de sa gloire. Gloire à toi, Seigneur, Fils de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Il est urgent que le monde découvre que le christianisme est la religion de l'amour, lancée fort à propos de notre Saint Jean-Paul II, à l'heure où la religion chrétienne est rabaissée d'une manière, sous forme d'une caricature, comme étant un moraliste étouffant, un ritualiste étroit. Mais non, c'est une religion de l'amour. C'est ça qu'il faut retenir du christianisme. Ayez du cœur. C'est une injonction que notre Seigneur fait suite à un autre défi qu'il tend probablement à expliciter juste un petit peu avant le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En quelques mots très simples, Jésus explicite ce qu'il entend par cet appel à l'amour, spontanément là. Hein? Et nous pensons aux grandes œuvres réalisées par des géants de la charité, des personnes qui ont un grand porte-monnaie. Hein? Mais le danger de regarder si haut est que que ça peut nous décourager, dire « Hey, on n'est pas capable de faire autant », ou de nous disculper à peu de frais en disant « c'est réservé aux autres de donner autant d'argent ». Or, si Jésus ne demande effectivement pas à tout le monde de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres, il nous demande néanmoins à tous d'avoir du cœur
au quotidien, à chaque jour. Et s'il s'agit d'avoir du cœur comme le Père, c'est donc que lui non plus ne juge pas, ne condamne pas, mais pardonne et donne. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée de notre tablier. Le mal se nourrit du mal. Le bien aussi provoque un effet boule de neige. Celui qui donne et persévère dans cette attitude en ne jugeant pas ceux qui en profitent, en ne condamnant pas ceux qui refusent la réciprocité. Oui, ayez du cœur. Devant une parole si simple, si vraie, comment ne serions-nous pas la honte nous monter au visage? Une expression que j'aime beaucoup, la sclérose du cœur, la dureté du cœur. Voilà l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice fondamentale, la rupture d'alliance qui vient briser l'harmonie dans nos relations. Oui, nous avons fait le mal, non seulement nous avons laissé le mal s'installer en nous et au milieu de nous, mais nous l'avons fait proliférer en refusant la logique de l'amour, en nous fermant à la joyeuse dépendance de la charité, en revendiquant une autonomie mensongère, en action possible justement pour vivre cette miséricorde, en cette deuxième semaine du carême. Durant ce carême, on marche au filtre pour discerner la présence de Dieu, au filtre du jeûne, la prière, de l'aumône. Nous sommes invités à vivre une de ces trois actions, quelque chose dans le même ordre. En guise de jeûne, évitons cette semaine des paroles malveillantes, particulièrement au travail, à la maison. Pour la prière, demandons à l'Esprit Saint de nous éveiller aux besoins des autres. Pour l'aumône, nous pourrions rendre un service, comme par exemple, dans cette belle période de neige, déneiger le trottoir des voisins, faire des courses pour des proches. L'aumône, c'est pas toujours de l'argent, c'est de notre temps. Et prononçons encore cette prière que je nous invite à dire durant ce carême. Je vous mets les paroles comme les dernières fois. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Aujourd'hui, gardons notre cœur ouvert. Soyons miséricorde, pardon pour les autres. Amen. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront,
bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Et il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Reçois notre vie du Créateur comme un sacrifice vivant et saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Renouvelle notre cœur, fais-nous connaître ta volonté. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Fortifie-nous contre l'esprit du monde, brise nos résistances à ton esprit. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Éclaire-nous sur nous-mêmes, donne-nous d'aimer l'œuvre de tes mains. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Apprends-nous à te rencontrer, montre-nous à chacun ta présence et tes dons. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Achève à nos défunts ton œuvre de salut. Reçois leur vie, Dieu Créateur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Seigneur, on te présente en ce début de carême tous nos familles, tous nos amis et tous ceux peut-être qu'on n'aime pas assez pour être attentifs à ton amour, ton esprit qui habite en eux. Comme nous l'avons appris du Seigneur, disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner notre corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. En ce carême, je ne sais pas si vous avez remarqué, la semaine où nous sommes rendus, c'est à peu près, pas la même date, mais à peu près le même moment où a commencé le confinement, il y a 1 an. Donc, parce que c'était à peu près la 2e semaine du carême. Donc, aujourd'hui, prions pour que le succès, justement, de cette vaccination, qu'on puisse prendre des décisions, chacun les uns pour les autres, face à cette décision de contribuer ainsi à immuniser un peu du virus tout le monde. Et enfin, je vous rappelle que nos communautés, un peu partout, ont besoin de notre aide. Répondons-y de la manière la plus importante que nous pouvons le faire. Si nous n'avons pas contribué à la CVA ou encore à la réputation, il est possible de le faire. Mais si nous l'avons déjà fait, peut-être faire un petit don spécial de plus à votre communauté. Merci de votre générosité. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec simplicité, laissons-nous toucher par le silence de ce carême et présentons notre prière au Seigneur seul dans notre chambre, comme dit Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu. Jésus. Bonne soirée.